Et bonjour à toi, aujourd'hui nous sommes le vendredi et c'est le dernier jour de la série, le dernier épisode qui va sortir aujourd'hui. Si tu as regardé tous les précédents, un gros merci à toi et je te mets 20 000 pouces bleus. Si jamais tu ne les as pas regardés, je t'invite à aller les voir, tout simplement, que ce soit rapidement ou pas. Mais ils pourraient potentiellement t'intéresser et les vidéos ne sont pas excessivement longues. Je tiens à préciser vite fait avant que la vidéo commence, le passage qui va suivre n'est vraiment pas fait pour vous froisser, ni pour vous faire la morale, vraiment pas. Je vous expose mon point de vue, même si des fois les termes utilisés sont peut-être un petit peu crus, je vous expose uniquement mon point de vue. Mais de toute façon ça, je vais vous le répéter, je pense peut-être 40 fois pendant la vidéo, voilà. Mais c'est que je veux être sûr que le message soit bien passé. Je te laisse avec mon générique, c'est parti. On va maintenant faire une brève parenthèse sur les scans parce que j'ai envie de vous en parler parce que la vidéo va déjà faire presque 1 heure, donc tant qu'à faire, autant y aller quoi. Enfin peut-être pas 1 heure, après le montage on va peut-être être à une demi-heure, 45 minutes, hein, voilà, soyons fous. C'est important d'en parler. Je sais que beaucoup de personnes lisent des scans et je vous préviens tout de suite. Je vais vous exposer mon point de vue, mais je ne cherche pas à vous dire si ce que vous faites est bien ou mal. Pas du tout. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre conscience. Je veux juste vous faire prendre un petit peu conscience de la chose et vous rappeler quelques trucs. Mais si vous avez l'habitude de lire des scans, je vous demande pas d'arrêter comme ça du jour au lendemain et d'acheter tout ce que vous lisez en version papier. Voilà. Donc pour commencer, il y a des aspects positifs au scan, mais il y a surtout des aspects négatifs. On l'a vu tout à l'heure, qu'un mangaka peinait terriblement à gagner sa vie. C'était quelque chose de super dur. Si en plus, ces œuvres sont publiées gratuitement sur internet, j'ai envie de vous dire, voilà. Vous me direz certainement, ils sont là les scans déjà, autant que j'en profite. Ils sont en ligne, donc s'ils sont là, je peux en profiter. S'il y a une prostituée devant chez vous, c'est pas pour autant que vous allez la ken. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je suis désolé pour la comparaison, mais c'est à peu près la même chose. C'est pas parce qu'ils sont là que vous devez forcément aller les lire. Après, qu'on soit d'accord, j'ai bien conscience, croyez-moi qu'avec, vous voyez derrière moi il y a quand même pas mal de mangas, vous avez vu ma collection, croyez-moi que j'ai bien conscience du prix et de l'investissement que ça représente. Je passe par mois plus de 400 € de manga. Je fais que ça en fait pour vous dire. Pour vous expliquer, mes salaires sont divisés en deux, la partie que je mets de côté pour mes études l'année prochaine, et la partie que je mets pour les mangas maintenant. Je ne fais strictement que ça. Un petit peu de matériel par-ci par-là parce que j'ai eu besoin d'en acheter, mais sinon voilà. Donc j'ai bien conscience du prix que ça représente et c'est des sacrifices on va dire que je fais et c'est un choix. Mais je suis bien conscient que tout le monde ne peut pas en acheter autant. Mais je vous demanderai juste un truc, si jamais vous êtes vraiment fan d'une série et que vous avez lu tous les scans, essayez d'acheter au moins le tome 1. Vous allez me dire, oh le tome 1 c'est rien, il va se faire 50 centimes dessus l'auteur. Mais 50 centimes sur la masse de personnes qui lisent les scans. Il y a des scans, ils ont été téléchargés plus de 20... Voilà, il y a des scans, ils ont été téléchargés 30 000 fois. Si chacun achète le tome 1, 30 000 fois, si les personnes achètent juste le tome 1 sur toute la série, il a au moins remboursé son avance sur droit d'un tome, le type. Enfin, l'auteur. Donc ça peut peut-être vous paraître rien, mais à l'échelle de la globalité des personnes qui lisent des scans, si un peu plus de monde essaye de le faire, ça pourrait être sympa. Bien sûr, si vous avez une collection avec 20 étagères remplies de tome 1, je suis d'accord, ça fout le seum. Vous aimeriez bien pouvoir continuer une série. Mais c'est juste pour éviter que l'industrie du manga s'éteigne petit à petit, parce que même si c'est un marché en expansion, l'expansion ralentit quand même un petit peu. Et faudrait pas que ça s'inverse, et faudrait pas que ça s'arrête en fait, tout simplement. Peut-être que Oda, lui, il a de la marge, on est d'accord. Vous avez vu les 5200 autres, que eux, de la marge, ils en ont pas. Même plutôt l'inverse. Du coup, si ces gens-là sont en plus pas payés sur ce qu'ils font, ils vont s'arrêter petit à petit. Et c'est moche pour la diversité en fait des mangas, c'est moche pour la personne, parce qu'elle a travaillé pour rien. Elle a peut-être passé plus de 1000 heures de travail pour rien. Et c'est moche pour la diversité des mangas, parce que si seuls les plus gros subsistent, parce que ce qui se vend le plus c'est les shonen. Un paysage manga avec One Piece, Fairy Tail, Naruto, Dragon Ball, si vous avez 4 œuvres à lire, bon courage pour vous éclater les gars. Ça nuirait grandement à la diversité, mais malgré tout, l'aspect positif que je peux trouver au scan, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais l'aspect positif que je peux y trouver, c'est que
Du coup, malgré le prix des tomes, ça peut permettre aux gens de tester d'abord. De tester un petit peu la marchandise, de se dire, wow, c'est bien, est-ce que le manga peut m'intéresser? Est-ce que c'est une daube? Parce que ça arrive hein, qu'on soit profondément déçu par un achat. C'est aussi pour ça que je vous ai dit, n'achetez pas le tome 1 parce que vous avez lu un scan. Si vraiment la série vous plaît et que vous trouvez que l'auteur mérite votre soutien, faites-le. Enfin, essayez de le faire. Je suis bien conscient que par exemple, une série comme Vagabond, à 9,35€ le tome, Vagabond que vous pouvez voir ici, à 9,35€ le tome, 37 tomes, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans la série tout de suite, d'autant plus qu'elle n'est pas terminée. Une série comme One Piece, 6,90€ le tome, c'est moins cher. 84 tomes sortis actuellement, enfin 83 mais le tome 84 arrive le mois prochain. On est d'accord, ça représente un investissement, donc je suis bien conscient que le prix des mangas en France c'est un problème, que avec les séries à rallonge qui sortent, tout le monde peut pas mettre 7€ fois 22 tomes, fois 10 tomes, et là encore c'est pour les plus courtes. Après, ça peut monter à 72, Naruto, 74, Bleach, 84 c'est pas fini, One Piece, 63 Fairy Tail, enfin voilà, tout le monde ne peut pas les acheter, et ça j'en suis bien conscient, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ça d'ailleurs que je peux pas, enfin je vous fais pas la morale. Un autre aspect positif, c'est qu'un manga qui n'est pas encore arrivé en France, qui n'est pas licencié en France, ça peut permettre aussi aux maisons d'édition de sonder à peu près, savoir ce qui marcherait et ce qui marcherait pas. Donc pour avoir une possible adaptation officielle. Et ça peut aussi permettre à un manga de se faire une certaine notoriété avant d'arriver. Typiquement, One Punch Man, à l'époque, il était gratuit, c'était que des scans. C'était des scans officiels, publiés par l'auteur officiel, c'était un web manga. Mais à la base, voilà, One Punch Man, c'était ça. Et après, le succès qu'on lui connaît, quoi. Donc ça peut être un bon moyen de faire connaître un manga. Si vous avez lu tous les scans de One Piece, à 6,90€ le tome, on va faire le calcul, hein. On est plus à ça après. One Piece, actuellement, pour acheter la série complète neuve, c'est 572€. Si pour soutenir Oda, bon ok, Oda a pas forcément besoin, mais si pour soutenir Oda, vous achetez juste le tome 1, 6,90€ sur 572€ de lu gratuitement sur internet, le ratio est plutôt pas mauvais les gars. Moi personnellement, j'ai déjà lu des scans, hein, qu'on se le dise. La série Cage of Eden, que je vous ai déjà présenté, j'ai les tomes là, mais la série je l'ai lu en scan, les tomes je ne les ai pas lus. Comme je suis vraiment fan de la série et que je l'aime vraiment beaucoup, et que l'auteur mérite mon soutien, je me suis donné la peine de l'acheter. Alors je l'ai pas acheté en une seule fois, hein, parce qu'à l'époque j'avais pas le salaire, hein, mais petit à petit je l'ai acheté. L'Attaque des Titans, c'est pareil. Je vous dis pas que les scans c'est le mal absolu. Il y a des aspects positifs. C'est juste qu'il y aurait moyen de rendre les scans un petit peu moins néfastes pour les auteurs. Fin de la parenthèse sur les scans. J'espère vraiment ne pas vous avoir froissé avec ce passage-là, parce que je l'ai pas fait dans le but de vous faire la morale. C'est juste vous rappeler que c'était dur pour les mangaka de gagner leur vie, et que je suis quand même d'accord avec vous que c'est dur de pouvoir leur permettre de gagner leur vie, de par le prix de vente des mangas. Parce qu'on est d'accord qu'entre 52 centimes ce qu'ils gagnent et 7€ le prix de vente, il y a un petit écart, on est d'accord. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en aurez appris plus sur le métier de mangaka. C'était vraiment le but d'essayer de faire quelque chose d'assez complet, de vous le faire découvrir, de vous présenter tous les aspects, de pas uniquement vous dire c'est un métier qui vend du rêve. Oui, c'est un métier qui vend du rêve, mais comme beaucoup de fois dans ce genre de métier, il y a quand même l'envers du décor qui est important de savoir pour éviter à des gens de se brûler les ailes un petit peu trop vite. Je pense que ça vous aidera autant de savoir qu'il y a des aspects négatifs que de savoir que ça existe tout court en fait. Ça rajoute un petit peu un aspect réaliste à ce métier de rêve en fait. J'espère également que vous en aurez appris un petit peu plus sur You. You, c'est compliqué de la présenter étant donné qu'il y a vraiment peu d'infos sur elle, mais j'espère vraiment que si jamais vous avez l'occasion de pouvoir acheter ces mangas, je vous y invite parce que c'est vraiment excellent. Encore une fois, merci pour tout, enfin merci pour tes œuvres You, et repose en paix. Tu as de quoi partir en étant fier, tu nous as laissé 2 œuvres magnifiques derrière toi. Moi personnellement, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.